Quoi de neuf, Vetters? Patrick ici avec Vetted. Nous avons une histoire absolument folle pour vous aujourd'hui. Apparemment, le colonel Carl Nell, vu ici à la conférence SALT 2024, Une intelligence non humaine existe. Une intelligence non humaine interagit avec l'humanité. Cette interaction n'est pas nouvelle et elle se poursuit. Et il y a des personnes non élues au sein du gouvernement qui en sont conscientes. Il n'y a aucun doute. qui m'a apparemment été désigné par quelques personnes comme étant la source de l'objet imminent se dirigeant vers la Terre. Apparemment, le colonel Carl Nell est celui qui a raconté aux gens en coulisses, aux membres du Congrès, aux membres du personnel du Congrès, peu importe, qu'il y a, vous savez, une sorte de situation de fin du monde qui se passe, un objet imminent se dirigeant vers la Terre, un vaisseau spatial extraterrestre, n'est-ce pas, revenant pour récupérer leur corps et leurs ovnis et faire ce qu'ils veulent de nous, n'est-ce pas? Apparemment, le colonel Carl Nell est cette personne. Qui dit cela? Qui accuse le colonel Carl Nell de cela? Eh bien, c'est un autre créateur de contenu nommé Pavel. Il anime une émission appelée Psychoactivo et il a publié cette vidéo juste ici. À ce stade, cette citation est bien connue et c'est le nom que j'entendais sans cesse. C'est la personne qui intervenait au Congrès dans des contextes non classifiés, parlant soit aux membres du personnel du Congrès, soit aux membres du Congrès. Parce qu'en ce moment, probablement les meilleurs choix possibles, si c'était effectivement des membres du Congrès, membres, ce serait soit la députée Luna, le député Eric Burleson ou le député Tim Burchett. Ce sont les noms qui revenaient sans cesse aussi. Et je ne ferais pas cette vidéo si je n'avais pas eu confirmation de diverses sources disant le même nom. C'était lui, selon cela. C'est lui qui a dit à ces gens que quelque chose arrive. C'est très vague. Vetters, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Et cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Yo, j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, avant de tirer des conclusions, j'aimerais dire que Pavel n'a fourni aucune preuve ou justification de cela. Alors, il vient de dénoncer ce colonel de l'armée qui a servi son pays pendant des décennies, n'est-ce pas, sans aucun... Elle a juste mentionné ses sources, des sources fiables, n'est-ce pas? Donc, elle a dénoncé ce type et a dit qu'elle est responsable de ce drame et de ce chaos et de cette imposture, essentiellement, encore une fois, sans preuve. Donc, moi, personnellement, sauter directement à c'est le gars, n'est-ce pas, qui fait ça, je ne sais pas, ça pourrait être, mais pourquoi Pavel dit-il cela maintenant, n'est-ce pas? C'est aussi une question à poser. Pourquoi sort-il cette information maintenant? Parce que l'année dernière, il a aussi révélé des informations comme ça, mais ne disait pas qui c'était, mais maintenant, il le fait. Donc, je ne sais pas. Personnellement, je sais que l'information circule. Est-ce que le colonel Carl Nell est le seul à en parler et cela vient-il de lui? Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie? Cela vient de lui. Cela signifie que donc c'est lui qui informe les gens, mais est-il le seul à informer les gens, n'est-ce pas? Écoute, ce qui est intéressant, c'est que Pavel n'est pas le seul à avoir dit cela récemment. Ivan Anel, j'espère que je le prononce correctement, est l'avocat de Luis Elizondo ou l'un de ses avocats. Il a également participé à un podcast récemment et a dit que le colonel Carl Nell est, tu sais, aussi derrière cela. Si quelqu'un devait être derrière cela, ce serait lui. Je ne pense pas qu'il y ait un événement apocalyptique. Je pense que c'est des bêtises. Mais je dirais simplement que s'il y avait une date apocalyptique et si quelqu'un répandait cette rumeur et si cette rumeur était présentée au Congrès, ce serait le colonel Carl Nell. Oh, wow! Ce sont des vous savez, des allégations assez substantielles contre le colonel Carl Nell. Encore une fois, aucune preuve n'a été fournie. Et encore, je comprends, c'est la communauté OVNI. Le fardeau de cette communauté est zéro preuve, n'est-ce pas? C'est littéralement ce sur quoi nous vivons. Nous vivons dans les murmures et les ombres, essayant de comprendre, vous savez, ce qui se passe. Et en fait, vous savez, il y a toujours cette citation que les gens aiment dire. J'oublie ce que c'est, mais c'est comme, vous savez... Pour le paraphraser, essentiellement, c'est comme, vous savez, les gens stupides discutent des gens et les gens intelligents discutent des idées. Vous savez, cette chose, c'est comme, et les gens disent souvent comme, oh, pourquoi ne discutons-nous pas des extraterrestres au lieu des gens? Vous savez, nous devrions sortir du drame. Et c'est comme, eh bien, attendez une seconde. Comme, j'entends ce que vous dites et dans une certaine mesure, je suis d'accord.
Mais analysons cela un peu plus en profondeur. Tout ce que nous avons, ce sont des gens qui nous racontent des histoires sur les extraterrestres. Y a-t-il un extraterrestre que nous pourrions aller visiter dont je ne suis pas au courant? Dans un zoo ou un musée ou quelque chose comme ça? Y a-t-il un ovni que je peux aller visiter que je ne connais pas? Non, il n'y en a pas. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, ce sont des histoires de devinez quoi? Les gens. Nous n'avons que des histoires de gens, donc nous ne pouvons littéralement discuter que des gens. Tout ce qui concerne les extraterrestres est spéculatif, ce qui est aussi amusant, mais nous avons des gens qui nous parlent des extraterrestres, donc il n'y a pas moyen d'éviter de parler des gens dans cette communauté, n'est-ce pas? Et à mon avis, si vous voulez vraiment arriver à la vérité, c'est là que vous l'obtenez, c'est des gens. Je déteste dire ça, mec. Je veux dire, c'est juste un genre de, juste un type particulier d'industrie. Si nous avions des extraterrestres qui parlaient ou un ovni, je comprendrais mieux cet argument, mais nous n'en avons pas. Encore une fois, un autre incident où nous n'avons tout simplement aucune preuve dans l'accusation de quelqu'un, vous savez, un ancien membre de l'armée qui a servi son pays pendant longtemps, et juste, je ne sais pas. Cela semble être une allégation c'est une accusation sérieuse à faire contre quelqu'un sans aucune preuve. C'est ce que je dis, n'est-ce pas? Encore une fois, nous devons juste nous fier aux soi-disant sources des gens, n'est-ce pas? Des podcasteurs, des YouTubers qui ont des sources. Et il faut se demander, ont-ils les ressources pour vraiment vérifier leurs sources et s'assurer que ces sources ne leur mentent pas? Non, ils ne les ont pas. Ils peuvent vous dire qu'ils les ont et ils peuvent vous dire qu'ils sont journalistes et ils peuvent vous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais à la fin de la journée, ils ne peuvent pas garantir cela, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas les ressources pour vérifier leurs propres sources. Et je comprends, moi non plus. Ah, donc je n'ai pas de source parce que je n'ai pas les ressources pour vérifier. Ironiquement, le nom est vetted, n'est-ce pas? Mais je suis conscient du fait que je n'ai vraiment pas les ressources pour vérifier les choses correctement pour vous. N'est-ce pas? Il n'y a pas moyen. Vous allez devoir vous faire votre propre opinion et faire vos propres recherches. Je ne peux que vous apporter ce que les gens prétendent et disent, n'est-ce pas? Et je peux vérifier jusqu'à un certain point, mais une véritable vérification. Je n'ai pas ce genre de ces types de ressources. Très peu de gens le font, mais beaucoup de gens aiment dire beaucoup de choses. Donc, personnellement, j'attendrai jusqu'à ce que le colonel Carl Nell... Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de substantiel, vous savez, une preuve que le colonel Carl Nell est celui qui répand cette supercherie et cette rumeur, n'est-ce pas? Et cela pourrait très bien être vrai, mais je dirais aussi que cela ne peut pas être seulement Carl Nell. Il doit y avoir d'autres personnes impliquées. Et je poserai toujours la question, pourquoi cette personne divulgue-t-elle cette information maintenant? Pourquoi l'avocat de Lou Elizondo lance-t-il des pics à Carl Nell à ce sujet? Et pourquoi Pavel jette-t-il Carl Nell sous le bus comme ça? Pour quelle raison, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose derrière cela? Peut-être pas. Est-ce qu'ils essaient juste de nous dire la vérité et de nous expliquer ce qui se passe? Peut-être bien. Je ne sais pas. À chacun son goût, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne critique pas, je suis juste... je pense qu'il est important de fournir des preuves ou des éléments concrets lorsque vous faites de grandes affirmations comme ça. Encore une fois, nous demandons des preuves de ces autres affirmations, n'est-ce pas? Et ensuite, vous ne fournissez aucune preuve pour vos affirmations. Donc vous ne pouvez pas vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre. Bref, les liens sont ci-dessous. Allez voir par vous-même. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve au prochain épisode. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!